Le mandat 2022 de la présidente de l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Sika est lancé. Les grands axes sont connus. Et ce, depuis samedi 19 février au cours de cette cérémonie organisée pour la circonstance à Abomey Calavi. Devant un parterre d'invités de marque, de membres JCI, la présidente a dévoilé les projets phares contenus dans son mandat placé sous le thème « Brillons dans l'innovation ». Ces projets sont relatifs au bien-être des enfants et l'assainissement ou la protection de l'environnement. Notre projet phare consistera à agir pour la personne humaine qui constitue la plus précieuse des richesses, et vous aurez compris que nous accordons un prix particulier à cette valeur. Beaucoup ont besoin de notre soutien, mais nous n'avons pas idée de comment. Il suffit de nous rendre dans certains centres de santé pour nous en rendre compte. Des bébés qui manquent de soins. Parce que les parents n'ont peut-être pas le minimum pour faire face. Face à ce tableau, certains parents disparaissent, abandonnant le nouveau-né à la charge du personnel soignant, ou sont bloqués de rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais d'hôpitaux. La Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Sika, dans le souci d'appuyer un si noble et grand projet, a voulu apporter des solutions à travers son projet phare intitulé « Un enfant sauvé, un espoir de vie ». Ce projet consiste à la prise en charge sanitaire des nouveau-nés, nourrissons et enfants de 0 à 10 ans, souffrant de maladies néonatales et chirurgicales et dont les parents sont en situation de précarité très accrue à l'hôpital de zone de Calavi. Le second projet, Mon environnement, ma vie, va nous permettre d'assainir un tant soit peu le CEG1 d'Abomey Calavi à travers la construction de 2 modules de latrines dans ce CEG-là, plus 4 urinoirs. Des projets de grande valeur que la présidente nationale de la JCI Bénin veut voir aboutir et impacter, a souligné son représentant. La présidente nationale, par ma voix, voudrait compter sur nous pour la réalisation dans les délais des activités prévues dans notre plan d'action. Et surtout, le projet phare, Un enfant sauvé, un espoir de vie, qui a particulièrement touché son cœur de femme. Elle voudrait également compter sur nous pour notre contribution active à l'atteinte des objectifs du mandat au plan national à travers le slogan « Pérennisons notre investissement ». Se mettant à l'œuvre déjà, cette cérémonie de lancement couplée au premier projet phare, à savoir Un enfant sauvé, un espoir de vie, a permis au club au service d'Abomey Calavi de procéder à une levée de fonds pour voler au secours des enfants en souffrance au centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey Calavi. Des dons en numéraire, des prises en charge et des traitements ont été offerts. Bref, la moisson a été bonne à la grande satisfaction de la présidente. La levée de fonds par rapport au projet Un enfant sauvé, un espoir de vie a donné, ça a été un grand pas de la reconnaissance envers toutes les âmes qui ont contribué à cette levée de fonds. Représentant la marraine de la soirée, Madame Fatima Kosoko a salué l'élan de solidarité dont fait montre la JCI Abomey Calavi Sika à travers son projet phare envers les enfants issus des couches démunies. Au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, je vous dis merci. Je remercie tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette levée de fonds, qui assurément contribuera à la protection sociale des couches vulnérables issues de milieux défavorisés que sont nos enfants. Je loue cette initiative qui permet aux familles démunies en détresse d'avoir le sourire. Dans la même logique, le représentant du parrain du mandat a félicité la présidente pour avoir mis la santé des enfants au cœur de son mandat. Il a également eu une pensée pour les personnes qui ont contribué à la levée de fonds et invité d'autres bonnes volontés à se manifester. Effectivement,
le gouvernement du président Patrice Talon ainsi que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance œuvrent déjà beaucoup sur ces thématiques. Mais bien évidemment, les actions locales, telles que celles qui sont portées aujourd'hui, sont absolument fondamentales pour compléter les actions qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Alors, merci beaucoup pour votre générosité. On a déjà atteint 2 millions de francs CFA pour cette soirée de la charité, mais bien évidemment, vous m'aurez compris, ce n'est pas suffisant et je vous encourage, je vous invite à donner encore davantage en février, en mars, en avril et pendant toute l'année pour que ce projet soit une réussite. Pour une réussite efficace et efficiente de son mandat, il faut l'abnégation de chacun des membres du comité directeur du Club Doré. À cet effet, la présidente a remis à chacun des lettres de mission. Dans le même objectif de réussite des projets, des partenariats ont été noués avec des entreprises comme Challenge TV, qui est l'unique partenaire média sur le mandat. À ces partenaires, la présidente a fait un clin d'œil. Je voudrais dire merci à ces partenaires-là qui sans vraiment avoir une grande contribution de notre part, agissent quand même pour la cause des enfants. Nous voudrions leur dire qu'ils peuvent compter sur notre fiabilité quant à l'usage des fonds qui nous ont été remis ce soir. Pour rappel, le mandat en cours a débuté le 1er janvier 2022 et s'achève le 31 décembre.